Les rois du business en Afrique. Souvent sans faire de vagues, ces acteurs africains de l'économie surplombent allègrement leur secteur, au niveau local, régional ou panafricain. Jeune Afrique a choisi de braquer les projecteurs sur 5 entreprises qui, dans leur spécialité, sont des success stories. Dans la série des rois du business en Afrique, nous vous présentons d'aujourd'hui, Prosuma, un roi du business en Côte d'Ivoire dans la grande distribution. S'il vous plaît, aidez à la croissance de notre communauté en donnant un j'aime à cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Avec pléthore de magasins et de centres commerciaux à succès, le groupe ivoirien a marqué son territoire dans le secteur en Afrique subsaharienne francophone. 17e enseigne de distribution mondiale en 2021, d'après un classement de la National Retail Fédération et de Kantar, Auchan est parti à la mi-juin à la conquête de la Côte d'Ivoire, avec l'ambition de lancer, à terme, 80 magasins dans tout le pays. Une impression de déjà-vu pour la société ivoirienne de promotion de supermarchés, Prosuma, qui, en 2015, avait résisté à l'arrivée, tambour battant, de Carrefour 7e mondial en 2021, selon le même classement avant de muscler son offre. Face à des concurrents de taille, Prosuma, toujours en pole position sur ses terres ivoiriennes, mise sur 2 leviers clés pour consolider sa pérennité. La diversification et la qualité. Toute arrivée d'un concurrent nous oblige à rester en alerte et à continuer de nous dépasser, explique à Jeune Afrique un dirigeant du groupe, pour qui, la variété des enseignes et des offres, ainsi que la taille de son réseau, permet à l'enseigne ivoirienne de distancer les autres entreprises. 23 enseignes, 160 magasins. Hyper Hayat, Cash Center, Cash Ivoire U, Elenophile ou encore Jour de marché. D'Abidjan à San Pedro, en passant par d'autres villes au centre du pays, les 23 enseignes du groupe, réparties sur plus de 160 magasins, surplombent le marché ivoirien. En démonstration de force, les familles Kassam et Fakri, unies en 1993 pour diriger le groupe créé en 1966, veulent assumer leur rang, celui de pionnier de la grande distribution en Côte d'Ivoire, avec un chiffre d'affaires pour 2021 évalué à 435 milliards de FCFA, 663 millions d'euros. Une performance économique, solide, dopée par l'inauguration du premier magasin Bon Bazar, l'ouverture du 6e casino Mandarine, la transformation de Cash Ivoire en Cash Ivoire U, mais aussi le rapprochement tactique avec Monoprix pour le lancement de Monop Ivoire. Porté par Abou Kassam, son président, et Karim Fakri, son directeur général, Prosuma met les bouchées doubles pour gagner en productivité. Le duo, qui a la rentabilité comme boussole, n'hésite pas à adapter les orientations du groupe à chaque occasion pour que celui-ci reste attractif. C'est en effet à sa participation dans l'introduction de plusieurs marques internationales en Côte d'Ivoire que Prosuma tente d'asseoir sa domination et de doubler ses adversaires. La liste comprend notamment Jiffy, Kiabi, Nespresso, Mac Cosmétiques, Go Sport. Et surtout Fnac, le spécialiste français de la distribution, au grand public, de produits culturels, électroniques et électroménagers. En investissant avec autant d'entreprises, Prosuma, qui emploie plus de 4700 collaborateurs, cherche à décupler sa force de frappe et à gonfler ses chiffres. Yatou, un premier échec dans le commerce. Et si l'idée d'une expansion dans la sous-région n'est pas à l'ordre du jour, la direction œuvre actuellement à consolider son maillage à l'intérieur du pays. Objectif ? Apporter le service le plus étendu possible et répondre aux différents profils de clients. Prosuma s'est ainsi développé sur différents segments avec 4 centres commerciaux, des chaînes de supérettes, d'hyper et de supermarchés, ainsi que des magasins de vente en gros, demi-gros et au détail, grâce au partenariat avec Système U et Casino. Le groupe ivoirien compte également sur la fidélisation de sa clientèle issue des classes moyennes et aisées, mais surtout la classe populaire et ceux qui optent pour les pistes low cost. À l'heure actuelle, nous ne souhaitons pas renforcer une enseigne en particulier, mais davantage le service de proximité, qui est déjà bien engagé, souligne notre interlocuteur qui a souhaité conserver l'anonymat. Un parcours sans faute, ou presque. En 2016, par défi ou par stratégie, par obligation peut-être aussi, les 2 patrons cherchaient à accélérer la transition numérique de Prosuma. Recrutement de Dounian Koulibaly, débauché de chez le concurrent Jumia, lancement du site de commerce Yatou, multiplication des points de retrait des achats. L'expérience tournera finalement court. Le groupe ne trouve pas la recette pour faire décoller Yatou et abandonne le projet, en 2019, 3 ans après l'avoir lancé, faute de rentabilité. L'expérience était très enrichissante, mais il était peut-être trop tôt pour nous investir pleinement dans cette activité, admet aujourd'hui la direction de Prosuma. Ne lâchant pas le créneau, le groupe s'est tourné vers le leader du commerce en ligne Jumia, ainsi que le spécialiste de la livraison Glovo. Toujours désireux d'étendre le champ de leurs activités, les cofondateurs de Prosuma n'aiment guère rester sur un échec.
Ralenti dans son élan par l'entreprise de construction GCC-ICI, groupe GCC, Prosuma a décidé, à la fin de 2020, d'opter pour un nouveau constructeur afin de donner un coup d'accélérateur à son complexe de cinéma Pathé Cap Sud, à Marcory. Le partenariat signé avec Pathé permettra aux Ivoiriens d'avoir accès à 6 grandes salles de cinéma d'ici à 1 an, nous confirme notre source, selon laquelle l'ouverture devrait intervenir au cours du premier semestre 2023. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne rien manquer dans nos prochaines publications.